Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau projet crypto qui vient de lever énormément d'argent, qui veut venir concurrencer Ethereum, Solana. Je vais vous parler aussi de plein d'autres choses, des mêmes coins sur Solana. On va parler aussi de Binance et d'un projet qui se veut être un concurrent d'Eigenlayer et de pas mal d'autres choses. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours des crypto-monnaies, on observe une baisse aujourd'hui. On a un Bitcoin à 68 700 $, moins de 4,5%, un Ether à moins 4,6%, 3 485 $, le marché est en baisse d'environ 3%. Alors, je voulais commencer par WorldCoin. WorldCoin, ils viennent d'annoncer une nouvelle option qui va être lancée, qui va permettre aux utilisateurs de demander à supprimer les informations sur le scan de l'iris qu'a WorldCoin sur eux. Sachant que jusqu'à maintenant, on savait qu'il y avait déjà la possibilité de stocker uniquement l'empreinte, on va dire le hash, l'empreinte numérique du scan de l'iris. Là, ils disent, même ça, a priori, ça pourra être supprimé. Du coup, il doit y avoir j'imagine, une désassociation de l'empreinte et du wallet et que la personne pourra revenir plus tard et se refaire valider un nouveau compte, un nouveau wallet. Ils ont dit d'ailleurs qu'il y aurait 6 mois pendant lesquels l'empreinte ne sera pas supprimée, donc je pense que c'est pour éviter les fraudes et éviter que des personnes se réenregistrent successivement tous les jours pour créer plein de wallets différents. Enfin bon, voilà, on commence à voir que WorldCoin prend conscience, on va dire, du caractère sensible des données qui stockent et que le public met une pression aussi sur WorldCoin pour pouvoir améliorer tout ça, supprimer certaines informations. Et il y a les régulateurs de divers pays qui mettent aussi cette pression sur WorldCoin. Tout de suite, je vous parle du géant. Je vous ai dit, il y a prochain géant, potentiellement prochain projet qui veut se lancer et venir concurrencer les plus grosses blockchains. Et je vous parle de Monad. Monad, ceux qui farment des airdrops, ils ont dû commencer à travailler sur Monad depuis un certain temps, mais là on vient d'avoir l'annonce que le fonds d'investissement crypto Paradigm vient d'investir la majorité du fonds, la majorité du round de 225 millions. Il y a c'est énorme ce qu'ils viennent de lever Monad, ils viennent de lever 225 millions et Paradigm est le lead investor, donc l'investisseur qui investit le plus. C'est juste énorme, c'est parmi les plus grosses levées de fonds dans un projet crypto qui ne s'est pas encore lancé. Alors c'est quoi Monad? Monad, en fait, ils veulent lancer une EVM, donc c'est quelque chose qui va être compatible avec les divers smart contracts qui sont utilisés sur les blockchains comme Avalanche, Phantom, Ethereum, tout ce qui est Ethereum Virtual Machine, mais une EVM qui devrait être extrêmement performante. Donc ils veulent, on va dire, avoir la facilité d'utilisation pour les développeurs des EVM avec la rapidité des blockchains comme Solana, Sui, Sei, etc. Donc voilà, ils veulent un peu allier les deux. On va voir s'ils vont réussir. En tout cas, c'est déjà lancé pour essayer de tester tout ça et pour accumuler des points. Il y a pas mal d'offres de farming qui existent déjà. Mais bon, c'est très très gros. Ça devrait arriver d'ici la fin de l'année. Ils ont annoncé qu'il allait avoir un token natif, donc il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Mais ils n'ont pas dit quand est-ce que ça allait avoir lieu. Mais voilà, l'airdrop va avoir lieu. Il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Monad aussi, ce qu'il faut noter, c'est que l'un des cofondateurs, c'est James Hunsaker. C'est un ancien de Jump Crypto. Jump Crypto, c'est le market maker qui avait participé notamment à stabiliser l'UST bien avant la chute, un an avant la chute. Et il a fait. C'est aussi un lanceur d'alerte en fait. Il a lancé l'alerte auprès des autorités américaines pour dire c'est pas très net ce qu'a fait Jump Crypto à l'époque avec l'UST. Il a témoigné dernièrement lors du procès de Terra Luna aux États-Unis pour dire voilà, il y avait des choses étranges qui ont eu lieu. Et normalement, si j'ai bien suivi, dans le cadre de la loi américaine, quand on lance une alerte comme ça, et qu'il y a une amende qui est payée par une société, il y a 10, 20 ou 30%, bref, un pourcentage assez élevé qui est reversé à la personne qui a levé l'alerte, qui a lancé l'alerte. Mais bon, je pense que Terra n'aura pas la capacité à payer quoi que ce soit en termes d'amende. Et je pense pas qu'ils aient grand chose. Enfin bon, voilà, je voulais vous parler de Monad. Personnellement, je ne me suis pas encore positionné sur le farming sur Monad. Je risque de me positionner bientôt. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma formation crypto rendement où je vous parle de comment générer le meilleur rendement possible sur vos cryptos. Et je parle aussi d'airdrop. Il y a un groupe Telegram où j'indique les divers airdrops sur lesquels je me lance et comment y participer. D'ailleurs, en parlant de nouveaux projets qui se lancent, on a aussi Karak. Karak, c'est un nouveau projet qui vient d'être annoncé. Il se veut être un concurrent de Eigenlayer. Eigenlayer permet de faire du restaking uniquement sur le réseau Ethereum, ou en tout cas le collatéral, c'est les Ethers qui sont restakés. Karak veut le faire quasiment la même chose, mais en prenant plein d'autres blockchains, plein d'autres tokens plutôt. On parle du Bitcoin, on parle de l'USDT, on parle de l'USDC.
Donc on comprend ce qu'ils veulent faire. Après, ça rajoute une couche de centralisation. Imaginez, vous avez toute votre blockchain qui est sécurisée par de l'USDT. Je sais pas, je trouve ça assez étrange. On n'a pas ce caractère décentralisé. Et du coup, si on crée une blockchain décentralisée basée sur un token centralisé, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais voilà, peut-être faire du restaking sur le Bitcoin ou sur d'autres choses, c'est peut-être intéressant. Il y a pas mal de projets qui veulent faire la même chose. Babylon, je crois, ils sont en train de faire la même chose sur le Bitcoin. Donc bon, voilà, nouveau projet qui se lance. Ils ont un système de points aussi pour farmer. Je vous mets quelques codes dans la description si ça vous intéresse, parce qu'il faut être invité. Bref, en tout cas, il y a pas mal de projets en ce moment. Honnêtement, je pense, depuis que les cryptos ont existé, c'est peut-être l'une des meilleures périodes pour avoir de l'argent gratuit vraiment qui vient de nulle part quasiment, qui vient juste de l'utiliser un protocole ou staker de l'argent et des cryptos et avoir d'autres cryptos qui tombent. C'est assez fou, honnêtement, la période dans laquelle on vit. Donc vraiment, je vous invite à y participer. Et voilà, n'hésitez pas à, comme je vous ai dit, rejoindre la formation, le groupe Telegram où j'échange certaines infos. Si vous avez la moindre question aussi, je suis disponible sur Twitter. Il y a mon adresse mail aussi, vous devrez la trouver sur la page, sur une de mes pages YouTube About. Et voilà, sinon Twitter, je pense que c'est le plus simple pour la plupart des gens. Ensuite, on parle de Solana et des meme coins sur Solana. Vous savez que ça continue les meme coins sur Solana. Et là, il y a un site qui s'est lancé qui s'appelle pump.fun qui génère énormément d'argent. Donc ça permet de lancer très facilement des meme coins sur Solana. N'importe qui peut venir lancer un meme coin sur Solana pour 2 dollars ou quelque chose comme ça. Et le site génère beaucoup d'argent. Là, il est sur un rythme en fait annualisé de 66 millions de dollars de revenus générés par ce projet. Donc ça montre en fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'essayer de lever des fonds, de lancer des meme coins. Et là, ce site permet de cadrer un peu le lancement des meme coins pour éviter les rug pulls avec une liquidité bloquée, un certain nombre de choses. On va dire ça rassure les investisseurs et en tout cas ça connaît énormément de succès. Ensuite, je voulais vous parler de Telegram. De Telegram et de leur token quasiment officiel, TON, The Open Network, même si officiellement c'est un projet à part entière. Et bien là, le TON de TON Society et Human Code, ils ont annoncé qu'ils allaient lancer un fonds de 5 millions de dollars pour inciter les gens à vérifier leur identité sur Telegram en scannant leurs mains, en fait, tout simplement. On ne parle pas des empreintes digitales, on parle vraiment de la main pour pouvoir vérifier que l'identité unique, on va dire, c'est quelque chose de similaire à ce qu'est en train de faire WorldCoin avec les yeux. Eux, ils veulent faire avec la main, c'est moins intrusif, et je suis d'accord que c'est clairement moins intrusif que scanner ses yeux. Mais bon, 5 millions de dollars, ils vont pas aller très loin avec 5 millions de dollars pour inciter des centaines de millions de personnes. Mais voilà, c'est une autre approche. Je vous ai dit, il va y avoir une approche qui va marcher au final pour vérifier qu'une personne n'est pas un robot, qu'une personne est un humain réel. Il va y avoir certaines choses qui vont se faire plus ou moins centralisées. Là, on part plus sur des choses centralisées. Mais en tout cas, voilà, là sur TON, il se passe des choses. D'ailleurs, TONcoin, ils viennent de dépasser Cardano en termes de market cap. On a une market cap de 23 milliards de dollars pour TONcoin, alors que Cardano, on est à 21 milliards de dollars. Ensuite, on va parler de Binance. Binance est du nouveau président de Binance à la Paris Blockchain Week qui a dit que Binance était en train d'étudier plusieurs sièges, plusieurs sièges pour plusieurs pays pour établir leur quartier général. Donc on ne sait pas dans quel pays ils sont à l'étude par Binance. J'imagine qu'il y a des raisons fiscales, des raisons aussi réglementaires à prendre en compte. Ils sont basés sur un certain nombre de pays. La France, c'est un de leurs sièges régionaux, on va dire. Ils sont aussi basés à Dubaï, il me semble, et dans un certain nombre de pays. Donc c'est peut-être l'un de ces pays ou peut-être autre chose. Mais voilà, on voit bien une tendance de venir s'établir et venir rassurer les régulateurs et devenir une entreprise, on va dire, qui fait pas du tout débat et qui inquiète pas les utilisateurs comme les législateurs. On rappelle, ils ont payé une amende de 4 milliards de dollars là aux États-Unis pour des choses liées au blanchiment d'argent. Et voilà, et là, ils continuent d'essayer de rassurer tout le monde. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.